Frères et sœurs, bonjour. Nouvelle vidéo, pas numérotée cette fois-ci, parce qu'elle est en lien avec une réaction de ma part suite à cette fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris qui a eu lieu vendredi 26 juillet 2024. Normalement, ce n'est pas ma coutume de me joindre à un concert de réaction. Mais cette fois-ci, je le fais quand même. Et donc, je me joins, moi aussi, à ce concert de réaction que déjà beaucoup de chrétiens, dans lequel ils ont abondé. Et je voudrais commencer par faire observer à chacun qu'à ma connaissance, à ce jour du 28 juillet 2024 où je fais cette vidéo, la seule entité confessionnelle, si j'ai bien observé, à avoir réagi suite à cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris est celle de la Conférence des évêques de France. Alors peut-être vous êtes anti-catholique, pas catholique, peu importe, je note qu'ils ont réagi, tandis qu'aucune autre confession s'inscrivant dans le christianisme ne l'a fait. Ce ne sont pas des idées, ce sont des faits. Alors que signifie ce silence? Ainsi donc, à quoi peut-on s'attendre en matière de positionnement dans le futur, quand le blasphème sera encore plus grand, plus grave? Mais, bien-aimés, prenons la parole de Dieu. Quelques instants. C'est ainsi que je vous propose le passage de Matthieu 24, versets 15 à 22. Matthieu 24, versets 15 à 22. Au verset 15, celui-ci se caractérise par la mention de ce mot abomination qui y est cité. Ce mot s'impose pour caractériser effectivement certaines parties de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Abomination. Dans ce verset 15, l'usage de ce mot est en lien avec ce qui s'est passé autrefois dans le temple de Jérusalem. Et certaines interprétations le mettent aussi en lien avec ce qui existe aujourd'hui sur le même site historique de ce temple que Salomon avait inauguré il y a 3000 ans, le roi Salomon. Quant à moi, je vais me permettre, en matière d'interprétation, d'aller jusqu'à établir aussi un lien avec Paris. Paris, la ville lumière, appelée ainsi pour des contingences d'éclairage public sous le règne de Louis XIV, une première fois, puis confirmée un siècle plus tard par la philosophie des Lumières, qui incarnait la ville de Paris. Et enfin, en 1900, à l'occasion de l'exposition universelle qui s'était tenue dans la ville de Paris, eh bien, la ville de Paris s'était autoproclamée ainsi Paris, ville, lumière. C'est ce que m'inspire ce verset 15. Faut le faire, hein. Les versets 16 à 20 de Matthieu 24 disent « Fuyez ». Fuyez quand vous voyez cela. Alors, faut-il fuir Paris? Écoutez, je laisse à chaque enfant de Dieu d'y réfléchir devant le Seigneur. Mais pour ce qui me concerne, je ne voudrais en aucun cas y habiter, figurez-vous. Vous pourriez me répondre qu'il faut bien qu'il y ait des chrétiens dans ce lieu pour y élever l'étendard du Seigneur. A priori, oui, certes. Mais Dieu avait dit à Lot de fiche le camp de Sodome. Certes aussi. Alors il y a un moment, frères et sœurs, pour être dans un lieu. Il y a même un moment pour en partir. Et Dieu est grand pour parler à chacun.
Mais combien de ces enfants sont capables de l'entendre? Entendre Dieu, être capable d'entendre Dieu. J'avoue que depuis des décennies que je suis chrétien, c'est l'un des points sur lesquels je pleure. Les chrétiens savent-ils entendre Dieu? Les églises savent-elles entendre Dieu? Vous pouvez mettre à l'issue de cette question un certain nombre de points d'interrogation et de points de suspension. Verset 21. Pourquoi partir et se cacher? Le verset le dit, parce qu'ensuite, il parle de grande tribulation. Verset 22. Ce verset-là, lui, précise que cette période de grande tribulation sera abrégée pour ne pas mettre plus en péril les élus. Alors, je sais bien que certains disent que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation, sauf que dans ce texte de Matthieu chapitre 24, Jésus n'a pas l'air de présenter ces choses dans le même ordre. Puisque, je ne fais là aucun humour, le verset 22 vient bien après le verset 21. Verset 21 égale grande tribulation. Verset 22, cette période sera écourtée pour la sauvegarde des élus qui donc seront toujours là. Dans le cas contraire, ce verset 22 n'aurait aucun sens. Or, il est dans le texte. Allons plus loin, frères et sœurs, si vous voulez bien me suivre. Et maintenant, prenons Éphésiens chapitre 5, verset 11. D'ailleurs, tout le passage autour de ce chapitre 11, compris entre les versets 3 et 21, sont à considérer avec beaucoup d'attention. Mais le verset 11 dit, je cite, « N'ayez rien de commun ou aucune part, ne prenez point part avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. » Ainsi, il est normal, frères et sœurs, et biblique, que beaucoup d'enfants de Dieu l'aient fait sur les réseaux sociaux et que certains ministères connus ou moins connus aient pris position pour dénoncer l'abomination dont nous parlons. Dans la version grecque, au lieu du mot dénoncer, vous avez le mot désavouer. Dans la King James, c'est le mot désapprouver. Dans la Louis II révisée, c'est le mot condamner. Dans ma version, c'est dénoncer. Dans une autre, désavouer, ou désapprouver, ou condamner. C'est clair. Ainsi, il faut le faire. Et j'ajouterai, frères et sœurs, que ne pas le faire est une faute. Je m'adresse par ces mots aux entités confessionnelles qui, à cet instant, restent silencieuses. Ceux et celles qui n'auront pas le courage aujourd'hui, frères et sœurs, qui n'ont pas de courage aujourd'hui pour le faire, en auront-ils demain, quand ce sera encore pire, encore plus grave? Point d'interrogation là aussi. Mais je n'ai parlé là que de la fin du verset 11 d'Éphésiens 5. Car le début de ce verset précise et demande aux croyants de n'avoir rien de commun avec ces ténèbres-là. Ainsi, c'est volontairement, dans mon cas personnel, que je n'ai pas regardé cette cérémonie. Et auparavant, je n'avais même pas regardé aucune image de ce voyage de la flamme olympique, ce voyage qui a duré des mois. Je me suis tenu à l'écart de ces choses. Et évidemment, je ne regarderai rien à la télévision ou sur Internet de ces Jeux olympiques
et sachez que les médailles françaises m'indiffèrent profondément. J'ai autre chose à faire. Ce qui m'intéresse, frères et sœurs, c'est le salut des âmes et celui de la France. Ça m'intéresse. Là, j'ai quelque chose à faire. Peut-être même vous aussi. Néanmoins, je ne critique pas du tout les efforts d'évangélisation qui sont faits à l'occasion et au milieu de ces Jeux olympiques pour le salut des âmes. Bien sûr. Mais les courageux disciples de Jésus-Christ qui font cela doivent répondre à un clair appel de Dieu et savoir être dans le monde sans être du monde. Prions pour eux. C'est un ministère qui nécessite une onction. Assurément. Pour ma part, je vous rassure, je ne suis pas un ermite. Mais néanmoins, je m'en tiens à Éphésiens 5, verset 11. Enfin, Dieu, par son Esprit Saint, nous invite à appeler sa grâce sur tous ces insensés qui ont singé le Seigneur et ses disciples. Je parle évidemment du repas de la Sainte Seine. Car en effet, Éphésiens 5, et cette fois-ci verset 6, parle de la colère de Dieu venant sur les fils de la rébellion. On ajoutera les filles. Autrement dit, sans repentance de ces gens concernés, que peut-il à terme se passer pour eux? Réfléchissez à ceci, bien-aimés en Christ. Réfléchissez. Le 25 septembre 1985, deux humoristes français, très connus, très appréciés, très suivis, s'étaient symboliquement livrés à un faux mariage homosexuel. Les deux sont morts brutalement dans l'année qui a suivi, respectivement aux âges de 34 et 42 ans. Vous l'avez compris, bien-aimés en Christ, les jugements sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Je viens de vous citer là Proverbes chapitre 19, verset 29. Ainsi, je dois éviter à tout prix de m'asseoir sur le banc des moqueurs. Ça, c'est pas compliqué, c'est Psaume 1, verset 1. Ça devrait aller pour vous en souvenir. Le banc des moqueurs, nous l'avons vu lors de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais sur Internet, je vois aussi de nombreux enfants de Dieu prétendant sincèrement l'aimer, le suivre, qui, par réaction, se moquent à leur tour des enfants des ténèbres, et en particulier de ceux de la classe politique et d'autres classes. On en arrive à un point où tout le monde se moque de tout le monde. Les injustes le font, les justes aussi. Les justes sont justes par le sang de l'agneau, mais pas par leur comportement. Mais la Bible appelle les injustes qui ont cru, elle les appelle des justes. Ce qui ne les empêche pas de fauter, malheureusement. Inutile donc de vous dire que si Dieu enverra un feu sur les injustes, il enverra aussi un feu sur les justes. Le feu, frères et sœurs, de la condamnation sur les injustes, qui n'auront pas cru bon répondre à l'appel de la croix, et le feu de la purification sur les justes, qui seront sauvés comme au travers du feu, le dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15. C'est la Bible qui le dit. Frères et sœurs, un dernier point à propos de se garder des œuvres stériles des ténèbres et de ne pas s'asseoir sur le banc des moqueurs. Écoutez-moi bien. En commentaire de cette cérémonie des Jeux Olympiques, un sénateur communiste
a fait observer que, je le cite, le blasphème fait partie intégrante de notre patrimoine républicain et qu'il est un trait glorieux de notre histoire révolutionnaire. Il remercie le directeur artistique de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris d'avoir rappelé cela au monde entier à travers cette scène dont on se souviendra longtemps, a dit ce sénateur. Frères et sœurs, de tels mots me confortent dans ce que je pense et déclare depuis des années. Vous l'aviez remarqué, je m'appelle Philippe Frémondeau. Eh bien, je vous le confirme. En outre, je suis enfant de Dieu par grâce. Je suis français de naissance et j'en remercie le Seigneur. Mais je ne suis pas républicain et encore moins enfant de la Révolution française. Vous entendez ça? Je ne m'inscris pas dans cette identité qui fait la promotion du blasphème, quel qu'il soit. J'adore Dieu et je déteste le blasphème. Je m'inscris à cet effet dans l'attitude qu'a eue l'archange Michel, qui respecta Satan, en ne portant sur lui aucun jugement injurieux. Livre de Jude, chapitre 1, verset 9. Voilà l'Esprit du Seigneur, frères et sœurs. Il est là et nulle part ailleurs. Nous n'avons pas à être outranciers, et nous le sommes souvent. Péché, que moi je vous dis. Que les justes s'y tiennent dans l'Esprit du Seigneur. Et s'ils ne s'y sont pas tenus, qu'ils se repentent, Dieu fera grâce. Amen. Jude, chapitre 1, verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Voilà ce que nous avons à faire, tout simplement. Et ne cessons pas, comme plusieurs l'ont dit avant moi, en réagissant face à cette cérémonie, ne cessons pas de louer et d'élever le nom du Seigneur dans cette vie et sur ce pays, la France. La France, ce pays que j'aime, ainsi que son peuple, parce que dites-moi mes amis, comment prier sans aimer? J'aime Dieu. J'aime son Fils Jésus-Christ. J'aime le Saint-Esprit. J'aime mon prochain. Je prie Dieu pour mon prochain, afin qu'il soit sauvé. Qu'on s'en tienne là et qu'on porte noblement le nom du Seigneur, afin de ne pas le salir. C'était ma petite réaction, ma petite participation suite à cette cérémonie abominable qui a eu lieu avant-hier, vendredi. Que le Seigneur vous bénisse et dans 15 jours, nous reprendrons la numérotation de mes prochaines vidéos. À bientôt mes amis. Soyez bénis, soyons-le, et faisons ce qui plaît à Dieu et non le contraire. Au revoir mes bien-aimés. Au revoir. La grâce de Dieu sur vous. Au nom de Jésus-Christ.